Quelques mots d'explication pour ce temps de la prédication qui s'ouvre maintenant. Il y a bien sûr une lecture que je vais faire, un chant. J'ai imbriqué plusieurs choses. Il y aura le moment de la scène aussi qui sera célébré. Encore un chant, un deuxième chant au cours de la prédication. Puis nous aurons un temps de reconnaissance et d'adoration après. Alors le titre, le thème, je le rappelle, adorer Dieu pour qui il est, l'adorer pour lui-même avant de le louer pour ses dons. Et bien sûr, nous le savons, adorer, c'est rendre hommage à un être, à l'être divin, Dieu en l'occurrence, c'est reconnaître sa supériorité, c'est le révérer, se prosterner devant lui. Quelquefois, quand on lit la Bible, on voit que c'est associé à un geste physique, s'incliner, se courber, s'agenouiller, et cela indique une soumission respectueuse devant celui qui est sans faille et que l'on reconnaît comme infiniment supérieur à l'homme, à nous-mêmes, pour commencer. Et le roi David dit au psaume 145, ce que je vous cite au verset 13, « Dieu est digne de confiance dans tout ce qu'il dit, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. » Et on retrouve ces deux verbes appliqués à Jésus-Christ dans le livre des Actes. Oui, j'ajoute, parce qu'il est le Dieu des dieux, je ne fais que citer l'Écriture, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince des rois de la terre. Il est celui qui habite la lumière inaccessible que nul œil n'a vue ni ne peut voir, même pas Moïse, avec lequel Dieu parlait face à face comme un homme parle avec son ami. C'est extraordinaire cela. Je ne sais pas comment parler, mais Moïse a vécu des choses extraordinaires. Le choix de Dieu est fantastique et il a vécu quelque chose d'unique. Alors on va ouvrir notre Bible au psaume 96, 96, auquel le titre que voici lui a été donné « Comment adorer Dieu ?» Chantez à l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel, la splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Je trouve que ces dernières lignes prennent un relief particulier avec le temps que l'on vit. Combien nous aimerions que la justice divine s'exerce. Eh bien, c'est Daniel qui va à nouveau nous entraîner dans la louange et l'adoration avec le chant « À l'agneau sur son trône », c'est le 325 dans les classeurs bleus. Et on va se lever pour ce beau chant.
Prenez place. Après cette introduction, j'évoquerai comme premier point la reconnaissance que nous exprimons à Dieu pour la générosité de ses dons. Puis en deuxième point, je rappellerai le privilège et le bonheur d'adorer Dieu en priorité pour qui il est. Puis nous terminerons par un moment interactif de louange qui sera fondé sur les noms sous lesquels Dieu se révèle tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Alors, premier point, parlons de la reconnaissance pour la générosité de Dieu. Je ne ferai qu'évoquer le sujet, bien sûr, et nous avons raison de le remercier pour ses divines largesses, pour ses multiples interventions en faveur des siens. Et je crois aussi que les uns et les autres, il peut nous arriver, je dirais même qu'il nous arrive, nous oublions que nous sommes bénéficiaires de multiples protections et bénédictions divines, sans même qu'on s'en aperçoive. Je crois qu'il existe des airbags divins. Et nous aimons aussi exprimer notre connaissance et notre louange en communauté, comme ce matin, ou dans d'autres rencontres, dans nos recueillements personnels, au long de nos journées et de nos années. Et nous avons raison de le faire parce que nous y sommes appelés, chacun de nous. Et je sais que certains, plus que d'autres, sont animés d'un esprit de prière, d'autres sont animés par un esprit de louange, de reconnaissance, voire tous les deux. Mais de toute façon, à Dieu soit la gloire. Il nous a fait différents les uns des autres. Et nous vivons aussi bien des privilèges, ne serait-ce qu'en vivant ici, dans une partie du monde où la démocratie est souveraine. Et nous avons, jour après jour, à la télé, dans nos journaux, de terribles comparaisons avec d'immenses pays de notre planète. Et des petits pays aussi. De notre côté, puisque nous sommes privilégiés, nous nous rappelons que Dieu, notre Père, est un pédagogue parfait. Et il nous répond de trois manières. Oui, non, attends. Son silence est quelquefois une forme de réponse que nous devons discerner. Et nous nous souvenons aussi qu'en venant au Christ, dans la repentance et la foi, nous n'avons pas souscrit une assurance tout risque. L'épreuve, la souffrance, les contretemps développent notre patience, notre endurance, font mûrir notre foi, grandir notre espérance. Et je crois que c'est notre expérience à tous, cela contribue à former, à réformer, à transformer notre caractère. Et puis nos diverses tentations développent l'exercice de notre volonté et nous aident à nous positionner en faveur de Jésus-Christ. Ça fait grandir aussi notre espérance et à nous confier davantage en lui. Et puis nous restons réalistes. Peut-être devrons-nous continuer notre cheminement ici-bas avec de l'arthrose, du rhumatisme, connaître certains échecs, vivre des déceptions, constater l'apparition d'une maladie auto-immune, etc., etc. C'est notre lot. Et la Bible, comme vous le savez, n'est pas romancée. Elle est honnête. Elle n'occulte pas le fait que le prophète Élisée, dont le ministère a été ponctué de nombreux miracles, il est néanmoins mort de la maladie dont il avait été atteint. On ne s'attend pas à une fin pareille pour un homme de Dieu tel qu'Élisée, 2 Rois 13, 14. Et pour nous aussi, viendra le jour de la douleur, de la séparation, l'amertume de beaucoup de larmes mêlées d'espérance. Le consolateur ne nous perdra pas de vue et saura cheminer nuit et jour à nos côtés. Et j'ajoute que seuls ceux et celles qui passent par cette sombre vallée de la séparation peuvent comprendre de l'intérieur, le conjoint
rester seul. Alors ces différentes réalités nous sont communes et font partie d'étapes de formation, de croissance personnalisée. Et je résume cela en disant que nous sommes solidaires de la race humaine. Et quelquefois, en tant que croyants, bénéficiaires de tellement de bénédictions, de privilèges, nous oublions cela et nous risquons de penser qu'on forme une catégorie à part en relation avec ce que l'histoire humaine nous apprend. Non, nous sommes solidaires. Nous voici arrivés à notre point principal qui nous rappelle le privilège, le bonheur d'adorer Dieu en priorité pour qui il est. Et l'adorer premièrement pour ce qu'il déclare à son propre sujet. Et cela, il l'a révélé à Moïse sur le Sinaï, en Exode 34. Je cite les versets 5 à 8. Et c'est Dieu qui parle en réponse à une demande de Moïse. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Cette révélation divine souligne que l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est juste, pur et saint. Il ne comporte aucune erreur, aucune injustice auprès de lui. Tout est lumière et perfection en Dieu. Et tout comme moi, je crois que vous l'adorez souvent pour sa sainteté, sa majesté, sa souveraineté, son amour insondable, sa fidélité qui dépasse toute imagination et sa toute suffisance, gage de sécurité, sa justice parfaite qui possède tous les paramètres, de toutes les circonstances et de tous les temps, sa sagesse sans borne, son intelligence infinie, sa créativité, sa divinité, sa gloire, sa puissance nettement visible dans le monde, et cela dans les domaines de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit, et le reflet de sa beauté dans l'harmonie et la diversité de ses œuvres répandues en tout lieu sur notre planète, jusque dans l'univers. Et nous sommes appelés aussi à adorer Dieu pour ses attributs, et on appelle attributs des caractères spécifiques de la nature divine. Ce sont des caractères par lesquels Dieu se sépare, plutôt se distingue de ses créatures. Et ces 5 attributs ne s'appliquent qu'à Dieu seul. Alors le premier, il n'y a pas besoin de tellement les développer, et Dieu est esprit. Et dans l'Ancien Testament, on appelle cela ces apparitions des théophanies. Et Abraham l'a vu comme un passant à qui on pouvait laver les pieds et donner à manger. Moïse l'a vu dans un buisson de feu. Élie a ressenti un son doux et subtil. Un deuxième attribut, c'est l'éternité de Dieu. Ni commencement ni fin. Il a toujours existé et existera éternellement. Ça ne veut pas dire que le déroulement du temps est supprimé. David dit que nos temps, nos destinées, nos jours sont dans sa main. Le prophète Habacuc dit que c'est dans le cours des années que Dieu accomplit son œuvre. Et Moïse, au psaume 90, dit que avant que les montagnes soient nées,
et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le prophète Michée dit du Messie qu'il est celui dont l'origine remonte au jour d'éternité. Michée 5.1. Et puis, réponse qui a scandalisé les Juifs, dans Jean 8.58, Jésus leur dit, mais avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Ça, ils ne pouvaient pas comprendre. Et puis, l'Esprit apparaît aussi comme présent dans le déroulement du temps, je dirais dans le déroulement de l'éternité, présent au moment de la création. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Puis un troisième attribut, c'est sa toute présence. Il est maître des espaces comme des temps. Il remplit, c'est Salomon qui le dit, les cieux et la terre. Ils ne peuvent pas contenir le Seigneur. Puis le Fils de Dieu est présent là où 2 ou 3 sont assemblés pour son nom, pour régler un différend, selon Matthieu 18, mais aussi avec nous tous, jusqu'à la fin du monde. Et il n'est pas limité par les frontières de l'univers. Et je trouve passionnant de découvrir ce que l'astronomie, les satellites, les télescopes envoyés dans l'espace nous révèlent de l'univers infini. Enfin, il paraît fini, mais il est infini. Enfin, on n'en sait rien. Dieu déborde complètement ce que même les meilleurs télescopes peuvent nous montrer aujourd'hui. Et ce Dieu est aussi immanent, c'est-à-dire qu'il est présent partout au sein de l'univers. Et on dit qu'il est aussi transcendant, c'est-à-dire indépendant de sa création. Et les créatures ne sont pas Dieu, la nature n'est pas Dieu. Les créatures sont des parcelles de la divinité, des êtres distincts que Dieu place en somme en face de lui. Et puis un quatrième attribut, c'est celui de sa toute science. Le psaume 139 nous le rappelle, je cite quelques versets. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Toutes mes voies te sont familières. » Mais Dieu nous connaît à fond à l'intérieur. Il le dit au prophète Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, ça peut être inquiétant pour nous, à certains moments. Mais c'est une sécurité. Il nous connaît à fond. On ne peut rien lui cacher. Et il sait tout même à l'avance. David le confirme au psaume 139 de nouveau. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles n'ait pourtant commencé. Pendant les jours de son incarnation, de son humiliation, Jésus a pu volontairement ignorer certains faits. Il ne savait pas son retour. Il s'est volontairement limité. Cela ne l'a pas empêché d'accepter qu'on lui dise « Tu sais toutes choses », Jean 16, 30 et 21, 17, parce qu'en tant que fils de Dieu, Jésus gardait à sa disposition la toute science. Mais dans le temps de son incarnation, de son humiliation, eh bien, il s'est volontairement privé de certains attributs, de certaines facultés. Et puis un cinquième attribut, qui n'appartient pas à l'homme non plus, c'est celui de sa toute-puissance ou omnipotence. Combien de potentats d'hier et d'aujourd'hui et de demain s'attribuent la toute-puissance. Ils ont des armées,
etc., etc. Alors avant de développer ce 5e attribut, on va chanter encore. Dieu Tout-Puissant, le 107. Et on va se lever pour éviter des fourmillements dans les jambes. Et on reste dans cette attitude d'adoration, d'admiration de Dieu. Dieu Tout-Puissant. Accompagnement des musiciens. Quand on évoque la toute-puissance divine, on a des textes bibliques qui viennent à notre mémoire. J'en ai 2 sous les yeux. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115. Et puis, Jésus dit ceci dans son passage sur la terre: tout est possible à Dieu. Matthieu 19. Et c'est vrai que le Seigneur laisse à ces créatures que nous sommes une liberté partielle, c'est vrai, mais quand même vraiment réelle. Parce que ces créatures peuvent, dans leur folie, accomplir
rapporte Jérémie 19, verset 5, ce qui n'était pas venu à sa pensée. Et je crois que c'est en relation dans ce passage ou dans un autre, je n'ai pas vérifié, mais avec le fait que des sacrifices d'enfants aient été faits même dans le peuple de Dieu en son temps. Mais cela ne porte aucune atteinte à sa toute-puissance. Et dès maintenant, Dieu limite les dégâts. Et vous pensez comme moi au prologue du livre de Job. Et dans ce domaine-là, il est intéressant. Dieu est tout-puissant et il nous montre que le diable lui-même ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui laisse la possibilité de faire. Job 1, verset 12 et au chapitre 2, verset 16. Et là, je cite Jules Marcel Nicole qui dit ceci: « Quoi qu'en dise la troisième strophe du cantique « Mon Dieu, plus près de toi », une strophe qui dit que Satan se déchaîne, Satan ne peut pas se déchaîner. Même si nous sommes parfois surpris de la longueur de la chaîne dont il dispose. Ça, c'est vrai. Mais la souveraineté de Dieu, elle est absolue. Même les adversaires, les impies, les pires tyrans, les démons, Satan, n'échappent pas à son contrôle. Et c'est bien de nous le redire, Dieu est aux commandes. Et Dieu n'est à aucun titre responsable du péché. Deutéronome 32, versets 5 et 6 nous dit ceci: « Si les hommes se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte en repose sur ses enfants, cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse ?» dit Dieu à son peuple. Un message très très fort. Mais un jour, l'Éternel, celui qui est sans commencement ni fin, tout-puissant, il mettra fin à toutes les entreprises des méchants. C'est l'apôtre Paul qui le dit pour nous encourager. Romains 16, 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Génération après génération, les croyants ont affirmé cela par la foi. Et nous sommes une de ces générations en souhaitant que Dieu accomplisse cette promesse. Mais cela lui appartient. Alors, notre foi dans la souveraineté absolue du Seigneur a des conséquences pratiques pour nous dans notre vie. Elle nous pousse à l'humilité, à l'obéissance. Elle est aussi une source de confiance et d'optimisme. Dieu aura le dernier mot. Et puis, si nous sommes totalement soumis à Dieu, nous ne pouvons pas devenir esclaves ou rester esclaves des hommes, esclaves de toutes sortes d'esclavages. Dieu nous accorde la liberté. Dieu sera toujours aux commandes. Alors on arrive dans notre dernier point, qui consiste en un court moment interactif de reconnaissance et de louange, d'adoration. Et vous le savez, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, les noms sous lesquels Dieu se révèle sont très nombreux. Alors j'ai choisi, et nous pourrons y puiser tout à l'heure, et rajouter d'autres noms dans l'Ancien Testament, j'ai puisé quelques noms du Nouveau Testament. Et nous pourrons, dans notre courte prière, confesser, proclamer qui est Dieu. Alors il est le Dieu de l'espérance, le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, le Dieu de la patience et de la consolation, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, le Dieu seul sage, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Père des lumières, le Dieu des pardons, et bien entendu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il y a une belle affirmation de la part de Dieu
Au sujet de celui qui est notre Père en la foi, c'est-à-dire Abraham, Dieu lui rend un beau témoignage. À 3 reprises, Dieu dit d'Abraham, « Il m'aime », littéralement, « aimant-moi ». Dans Jacques 2, 23, Ésaïe 41, verset 8 et 2 Chroniques 27. Et c'est très beau. C'est d'autant plus beau que on connaît que la vie d'Abraham, elle a eu quelques virages. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est qu'il aimait Dieu. Et il revenait toujours là où il fallait revenir. Il bâtissait un autel pour adorer Dieu. Nous faisons la même chose. Nous revenons à Dieu constamment.